on répare un UPS aujourd'hui qui capote. Ça, c'est quand il est branché dans le 120. Si je le débranche, il fonctionne sur batterie. Puis sur batterie, il va bien. Je le débrancherai pas, je l'ai fait le test. Bon, le problème, changer les batteries, là, ça a l'air de... C'est un setup redneck un peu. Pour trouver un problème sur un circuit imprimé quand ça va pas bien, il faut trouver une place où ça chauffe, où ça a peut-être changé de couleur. Puis on commence par les condensateurs qu'il y a autour. Le régulateur 12 volts qui est là. Je vais essayer de... Bon, lui. Oui, la caméra c'est dur, mais à l'œil on voit du jaune autour. C'est bien chaud, ça. De toute façon, tout le temps. Il était à 11.8 volts à la sortie tellement qu'il travaille. J'ai mesuré. Les condensateurs autour sont tout le temps soupçonnés. Parce que ça vient chaud, c'est les premiers qui lâchent. Oui, le problème, là, je sais pas si on l'entend. Mais j'ai trouvé le condensateur, lui. C'est dur de voir en même temps que de vous expliquer. Là. Puis en plus, je voudrais montrer ça. C'est pas à côté ça, c'est un heatsink. Tout en pouvant montrer. C'est pas facile. Si à côté ça, c'est un heatsink, c'est fini. Là. Le feu prend. En tout cas. On va essayer de faire ça bien simple. On l'entend niaiser depuis tantôt. Je vais chauffer le suspect. Problème réglé. UPS beau. Il peut refroidir, il va le refaire. On peut accélérer le refroidissement avec une canne d'air à l'envers. Canne d'air à l'envers. Ma ligne. Je le refroidis. Problème revient. Là, il est très prononcé vu qu'il est froid. On sait qu'il est branché. Mais il reste sur batterie. Je le chauffe. Je vais m'accoter. Je suis à côté. Je suis décollé. Je l'ai chauffé. Problème revient. Là, il est beau. Il est chaud. Je refroidis. Problème revient. Je peux faire ça toute la journée. Là, il est froid, fait qu'il ne niaise pas trop. Pour attendre qu'il réchauffe à température, seul, comme là. Problème manifesté. Parce que là, il est réchauffé tranquillement. Puis, de plus en plus chaud, il va le faire de plus en plus. Mais quand il est bien chaud, problème réglé. Je vais le laisser refroidir naturellement, le mot que je cherche depuis tantôt, puis il va le refaire. Si je le force, le problème revient. On va le faire un petit peu comme ça pour ta satisfaction. Je le chauffe. Ça sent bien. Voilà. Tout est beau. Je le refroidis. Le problème revient. Je le chauffe. Le temps que ça se répande de son petit corps de condensateur. Là. J'ai touché à côté que j'aurais pas dû. Ah, il était bien froid. J'ai vu le petit brouillard de la condensation ici. Je le refroidis. Problème. Je le chauffe. Puis le problème. J'attends. Je refroidis. Problème. J'attends. Je pourrais le laisser froid là. Quand on va attendre qu'il le refasse, puis on va le refroidir. Ah, c'est long. Il va réchauffer naturellement.
avec mon doigt. Il commence à... Il est pas froid au toucher. Un peu là. Hey. Je réchauffe avec mon doigt, ça a été plus tranquille. Il niaise un petit peu, comme quand je l'ai branché tantôt, il était à température pièce. Il y en a des petits coups de temps en temps. Si je le chauffe au fer... Oh! Non, ça va être long, ça a pris du temps. Je le chauffe au fer un peu. Paf, il est bon. Online. Je le refroidis. Le problème revient tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Un UPS, il faut qu'il détecte qu'il y a du 120. On est en Amérique du Nord. Pour dire, OK, on arrête la batterie, on revient sur le secteur. Mais s'il ne détecte plus, il y a un petit power supply, je peux pas dire que c'est vraiment lui. Parce qu'il y en a un petit là aussi, mais je suis pas mal sûr que c'est lui. Bref, il fait un petit courant, ou c'est peut-être même pas lui, mais il y a une détection au processeur qui dit bon, il y a du 120, arrête l'inverseur, rembarque ça sur la batterie, sur le secteur. Il est mal filtré parce que lui il est sec. Donc, le courant passe sale, il est pas beau. Quand le condensateur il est chaud, il travaille mieux que quand il est température pièce. Dépend du problème, mais dans notre cas, c'est ça qui arrive. Fait que quand je le chauffe, il est normal, puis à froid, ben c'est ça, il capote. Là, il capote. Depuis tantôt. On va le faire une dernière fois pour se contenter. Je vais essayer de trouver tout, là. Je vais toucher, j'y touche plus. Fait qu'on va changer C41, c'est un 22 microfarad 16 volts, tout le monde va être heureux. C'est comme ça qu'on répare quelque chose que la plupart du temps de nos jours, c'est des condensateurs. C'est un petit peu sur le compte de l'obsolescence programmée, mais on ne dira pas trop fort. Merci d'être à l'écoute de mon espèce de blog que j'ai pas encore mis en ligne, qui va l'être un jour, qui vous dit comment réparer des choses de vous-même.